Bonjour à vous tous. Bonjour. Notre ami Christophe le Chevalier Noir ne reste jamais sur ses acquis et continue sans relâche d'améliorer ses créations. Un grand merci à notre ami Christophe. Voici donc la suite de son plugin intelligent, sur lequel il vient d'ajouter quelques petites options. La première version n'était qu'une ébauche. Voici la démonstration de la version 2.0 quelque peu améliorée. Mais gardez bien à l'esprit qu'il ne s'agit ici que d'une démonstration, tout ceci n'est qu'un début de ce qui reste à venir. Néanmoins vous mesurerez sans doute le potentiel extraordinaire de ce que pourra faire ce plugin, une fois associé à de multiples détecteurs et autres matériels physiques. Et oui, d'autres surprises viendront, car vous êtes encore loin d'avoir tout vu. En effet, nous vous réservons encore d'autres nouveautés et améliorations pour la suite. Je crois que tout a été dit, je n'ai rien d'autre à ajouter. Bonne vidéo à tous. Bon visionnage et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre plugin intelligent et nous allons découvrir encore de nouvelles fonctionnalités qui sont destinées au programme Sara 3.16 et bien entendu compatibles avec tous les logiciels de domotique existants tels que JDOM, Domotix et bien d'autres, et par la suite nous verrons comment faire fonctionner Sara avec Home Assistant. Donc pour le moment nous allons tout de suite nous rendre dans le dossier plugin où nous allons tout simplement revoir notre plugin. Il y a un seul plugin dans le système, il n'a pas changé, les fonctionnalités sont toujours les mêmes. On regarde la nomenclature, toujours la même chose, un XML, un fichier propre et un fichier JS. On ferme et on va se rendre sur notre petit fichier bloc-notes et nous allons demander à Sara d'écrire à notre place. Sara écrit « Bonjour tout le monde ». Sara revient à la ligne. Sara, indique-moi l'heure. Sara revient à la ligne. Donc si on regarde bien, l'heure avec l'horloge en bas à droite, c'est bien l'heure précise à laquelle elle a écrit. Sara écrit « Salut ». Sara revient à la ligne. Sara écrit « Spider-Man ». Sara revient à la ligne. Sara écrit « Merci tout le monde ». Sara revient à la ligne. Donc comme on a pu voir, elle comprend très bien et elle peut écrire assez facilement et aisément. Bien. Maintenant que nous avons terminé avec ça, nous allons passer à la deuxième démonstration. Cette fois-ci, nous allons voir la capacité du système du plugin intelligent à gérer les ASCII. Donc il y a un petit plugin qui traîne sur le GitHub depuis fort longtemps et bien entendu il s'appelle le plugin Sava. Dans le plugin intelligent nous pouvons intégrer une multitude de ASCII sans aucune limite. Nous pouvons gérer tout ce que nous voulons par des questions très intelligentes et vers la suite nous apprendrons à comment mémoriser ses propres questions dans un système très indépendant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas répondu à une question, elle vous reposera les questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Nous verrons ça par la suite. Bon. Pour le moment, on va tout simplement lui demander comment elle va. Sara, comment vas-tu? Sara, comment vas-tu? Ça va très bien merci, et toi? Ça va. Je suis très contente de l'entendre. Bon c'est pas que je m'ennuie mais j'ai une démonstration à terminer. Alors trêve de bavardage inutile. Voilà, donc déjà, alors ça c'est normal, c'est un vieux coucou, donc... comme on peut voir, elle peut répondre aux questions et c'est pas terminé. Maintenant, nous allons tout simplement allumer une lumière indépendamment. Donc, je vais lui demander Sara, allume la lumière du jardin. J'allume la lumière du jardin. C'est juste pour le test. Sara, vérifie l'état de la maison. Pas de souci. La lumière du jardin est allumée. Veux-tu que je désactive les lumières? Oui, s'il te plaît. C'est comme si c'était fait. Et voilà. Donc, deuxième démonstration, très facile.
qui nous permet justement pour vérifier l'état. À la fin, le système peut nous poser des questions. Donc elle a posé deux questions. La première, on lui a demandé comment qu'elle allait, elle a répondu. On lui demande à la fin, une fois qu'on a vérifié l'état des lumières, elle nous a répondu par une question si on voulait l'éteindre ou pas. Donc le plugin gère parfaitement les AskMe en plus des fonctionnalités qui gèrent la domotique ou la vie réelle ou la vie virtuelle, le monde virtuel. Donc nous allons encore continuer dans notre démonstration. J'ai fait une brève coupure dans la vidéo pour rajouter une option pour que vous compreniez bien la suite de ce qui va arriver toujours avec le même plugin. Donc si on retourne voir le plugin, c'est toujours l'identique, le seul et l'unique, le plugin intelligent. Voilà, il n'y a rien de rajouté dedans. J'ai simplement rajouté dans le programme Domotix une simulation de détecteur de mouvement. Donc si je clique dessus, voilà ce qui se passe. Donc il n'y a pas de détecteur de mouvement relié sur cet ordinateur. Si on regarde bien, dans le matériel, il n'y a rien. On va voir. Voilà, il n'y a aucun RFX.com connecté. Dans les scénarios, plus d'options, événements, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien du tout, juste un interrupteur virtuel. Donc si je clique dessus, on regarde bien en haut à gauche, il y a une petite macro qui apparaît d'une seconde. Je recommence. Voilà, c'est vraiment très très rapide. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Je vous explique. Dans la maison, j'ai plusieurs détecteurs de mouvement et qui permettent à chaque fois de renvoyer à Sarah des impulsions. C'est une sorte d'impulsion grâce au détecteur de mouvement. Il y a un interrupteur virtuel ou le détecteur lui-même qui va s'activer, qui renvoie une impulsion directement à Sarah, qui permet de savoir qu'il y a une activité sur l'ordinateur. Alors, il faut que je continue, sinon ça va me faire des dégâts. Donc, je vais lui demander tout de suite, non, je n'ai pas encore activé, excusez-moi. Donc je vais activer le mode économie d'énergie et vous allez comprendre dans un instant à quoi ça sert. Donc avant toute chose, Sarah, allume la lumière du jardin. J'allume la lumière du jardin. Sarah, allume la lumière du salon. J'allume la lumière du salon. Sarah, allume le lampadaire. Sarah, allume le lampadaire. J'allume le lampadaire. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, je vais lui activer le mode économie d'énergie. Sarah, active le mode économie d'énergie. J'active le mode économie d'énergie. À partir de là, si maintenant, il y a un mouvement, on va dire qu'il y a un mouvement. Donc, vous avez vu la macro qui se met en place. Donc, si quelqu'un passe devant la maison ou quoi que ce soit, le système va détecter qu'il y a du mouvement dans la maison. Quelque chose qui bouge dans la maison. Si maintenant, là je l'ai programmé pour 1 minute, si maintenant elle ne détecte aucun mouvement de quoi que ce soit, là je ne touche à rien, ni pointeur ni rien, et mon pointeur si vous voyez bien il est toujours sur l'interrupteur, je ne toucherai à rien, dans moins d'1 minute, tout va se désactiver. Donc bien entendu, le plugin intelligent peut détecter le temps, donc là je l'ai réglé à 1 minute. Si vous voulez régler, alors ça fonctionne sans macro, sans cron, sans rien. Si vous voulez régler le temps à 2 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 1 heure, 12 heures, 24 heures, c'est vous qui décidez. Dans quelques instants, toutes les lumières vont se désactiver. Parce qu'il n'y aura aucun mouvement. Et c'est pour ça que j'insiste bien, je ne touche pas à mon pointeur qui se trouve sur l'interrupteur justement. Il faut attendre un petit peu. Alors des fois, ça peut prendre l'âge de la régler sur 1 minute, ça peut avoir des décalages de 10 à 15 secondes grand maximum. Ok, voilà. Aucun problème. Elle a désactivé les lumières parce qu'il n'y avait aucun mouvement. Voilà, maintenant je vais recommencer. Sarah, allume la lumière du jardin. J'allume la lumière du jardin. Sarah, allume la lumière du salon. Sarah, allume la lumière du salon. J'allume la lumière du salon. Si je clique, c'est comme si j'avais quelqu'un, je peux bouger mon pointeur, je fais ce que je veux, je peux bricoler sur l'ordinateur. Jusque-là, pas de problème. Le système ne s'éteindra pas. Mais si maintenant je reste, la maison, enfin je veux dire le système Sarah détecte qu'il n'y a plus aucune activité dans la maison, eh bien tant que je bougerai ou il y a un détecteur, je simule mon détecteur, voilà, ça bouge, il n'y a rien qui se passera. Maintenant, je vais même allumer manuellement la 3e prise, donc jusque là je sais que je ne crains rien. Maintenant, si je ne touche plus à rien, je laisse bien mon pointeur en évidence et on attend, vous allez voir. Le système va automatiquement désactiver, ce qui me permet d'avoir une totale économie d'énergie dans la maison. Ça évite d'avoir des lumières qui traînent sans aucunement avoir besoin d'un minuteur, aucun appareil, simplement des détecteurs de mouvement si vous en avez, quel que soit le détecteur de mouvement de toute marque, dès l'instant qui fonctionne avec votre JDOM ou votre Domotix, ça fonctionne, et bien ça fonctionnera sur, bien entendu, avec Sarah. Donc, je fais attention à ne pas bouger mon pointeur. Et vous allez voir que le système va totalement désactiver. Et j'ai fait exprès de laisser une petite voix pour que vous compreniez bien que ça va bel et bien couper le système. Ça vous permet de vraiment économiser vos factures. Sincèrement.
Alors on attend. Ça prend plus ou moins une minute. Hein. Après, le temps, c'est vous qui pouvez le régler. Ça se règle de minute en minute. Ou d'heure en heure. Moi, personnellement, sur mon système, sur ma maison, c'est réglé à 30 minutes. Alors, ça marche pour moi. Je m'en occupe immédiatement. Voilà. Ça désactive automatiquement les lumières. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tous les cas, si vous voulez ce plugin, au fur et à mesure qu'il sera amélioré, que les options seront ajoutées, car je compte encore ajouter encore d'autres options, eh bien entendu, vous trouverez ce plugin planqué sur le site de Hervé Le Hibou. À vous d'être persévérant, à vous d'être perspicace, à vous d'être plus rusé que le sorcier qui est sur ce jeu d'énigmes quelque peu perfide, car vous allez avoir affaire à un adversaire quelque peu redoutable et quelque peu, si je puis me permettre, complètement tordu, et je pèse mes mots. Mais si vous réussissez, si vous trouvez, vous êtes plus malin que lui, le plugin sera sur son site, à vous de le trouver. Alors je vous dis à bientôt à tous et bon courage. Bonjour à vous tous. Comme annoncé précédemment, ce plugin se mérite et ne sera pas en accès libre. Seuls les plus vertueux et les plus téméraires, qui oseront m'affronter et qui réussiront à me vaincre, auront la possibilité de télécharger ce nouveau plugin. Mais ce n'est pas tout. Si vous parvenez à me vaincre, vous aurez également accès à toutes les explications liées à nos nouveaux procédés, capables de booster le projet Sarah à des niveaux encore jamais atteints. Mais prenez bien garde. Pour me vaincre, il faut réussir à passer avec succès et sans tricher la totalité de mes énigmes. Pour ceux qui aiment les défis, une seule solution. Rendez-vous sur notre site internet à l'adresse suivante http://evi.c.free.fr. Puis, tout en bas de la page d'accueil, cliquez sur le logo Easter egg. Il s'agit d'une sorte d'escape game en ligne. Bonne chance à ceux qui oseront relever le défi.